Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Et vous aimez les épices ? On est allé vous poser la question dans la rue, une question qui nous ramènera pas le Pulitzer, mais on est allé vous la poser quand même. En plus, il faisait froid. Mon épice préférée, je dirais le cumin. Le cumin, c'est très bon avec les carottes cumin. Je mange du piment à tous les repas pratiquement. Et puis dès que je peux, je rajoute du cumin. J'aime bien les épices à tagine. C'est des mélanges qui sont tout faits, qui sont super bons. Moi, j'en mets avec tout. Et des fois, je me dis que c'est pas une bonne idée. Du curcuma, du paprika, du ras el hanout si je fais un petit couscous. Larissa, ça déchire. Non, littéralement. Vous devenez tout rouge, vous en pouvez plus, vous avez plus envie de manger, voilà. Puis après, vous avez la diarrhée. Ras el hanout, ça s'appelle, c'est jaune. Shorba, c'est la soupe fric. Avec le fric, pas l'argent. Hein. Le fric, c'est le blé, quoi. Le blé cassé. Voilà. J'aime beaucoup la cuisine et j'aime bien les émissions de cuisine. Alors faites beaucoup d'émissions de cuisine et je serai contente. Olivier Rollinger, les épices, c'est votre passion. Il y a d'ailleurs un chapitre de livre qui s'appelle « Tu t'ouvriras au monde ». Les épices, c'est quoi ? C'est le métissage pour vous ? Les épices, il faut bien comprendre que depuis la nuit des temps, enfin en tous les cas depuis la Haute-Égypte, toutes les communautés ont souhaité intégrer dans leur cuisine quelque chose justement qui ne poussait pas dans leur territoire, dans leur cercle. Et alors il y a eu des thèses en fait, pourquoi mettre des épices dans la cuisine ? Alors, je parlais de la Haute-Égypte, je parlais de l'Antiquité, on parlait du Moyen-Âge, on parle de la Renaissance. Il y a toujours eu plein d'épices, mais c'est un petit peu tout à l'heure, on avait notre ami Alain Sirou qui était là. Pendant des siècles, c'était des ingrédients qui étaient plus mystérieux qu'aujourd'hui si on avait une plante ou une graine, une feuille, une fleur qui venait, vous imaginez, d'une autre planète que l'on ne pourrait pas connaître. C'était un endroit absolument inconnu, totalement mystérieux. C'était magique. Et alors, on dit qu'il y a une dimension spirituelle, parce que c'est la seule manière de rentrer en relation avec l'au-delà, c'est le parfum. Donc les épices. Mmh. La deuxième raison, c'est une question de santé, parce que c'est une question des principes actifs, et il a fallu, simplement depuis 20 ans, qu'on reconnaît, en tout cas que la science reconnaît les vertus des épices, mais j'appelle ça le bon sens de l'humanité. Ils avaient compris, depuis la nuit des temps, que c'était important pour la santé, mais au-delà, c'est toujours inviter à sa table l'autre, l'étranger, et justement, par rapport au mouvement locavore, c'est assez intéressant parce que c'est de ne pas dire il n'y a que les choses qui poussent chez moi qui sont bonnes, mais au contraire, je suis persuadé que dans une autre culture, une autre civilisation, il y a aussi quelque chose de bon. Et consommer des épices, c'est comprendre l'autre, déjà l'aimer, et c'est pas du tout perdre son identité, c'est enrichir sa propre identité de l'identité de l'autre. Un des nombreux conseils du livre d'Olivier Rollinger pour une révolution délicieuse.